des industriels du bois condamne, déclaration faite par M. Colin Robertson sur la chaîne de Radio France Internationale, et les allégations contenues dans ce document, et tient à préciser que son membre, Industrie forestière du Congo, a scrupuleusement respecté les exigences en matière de création d'entreprises en République démocratique du Congo. Elle a acquis légalement ses concessions forestières et qu'elle travaille en toute légalité et en étroite collaboration avec les administrations établies en République démocratique du Congo. Par ces documents, la Fédération des industriels du bois exprime son désarroi quant aux allégations faites. On apporte ici des éléments de clarification que Global Witness a intentionnellement ignorés lors de sa communication sur la chaîne de Radio France Internationale et dans son rapport qui nous semble produit pour nourrir. Au mois de février 2018, votre information, IFCO a formellement introduit une demande d'adhésion à la Fédération des industriels du bois, qui est le syndicat des exploitants forestiers industriels de la RDC. Et son dossier comportait une lettre de demande d'adhésion et le dossier qui identifie clairement la constitution du capital social ainsi que les différentes parts sociales de chaque actionnaire. Donc ça, c'est selon les exigences, une société qui veut adhérer à la FIB formule la demande et remplit un formulaire, et dans ces formulaires, ce sont ces informations-là qui sont demandées. Le résultat de l'analyse de la demande d'adhésion a reconnu que IFCO répondait à tous les critères d'adhésion à la Fédération des industriels du bois. Et au mois de mars 2018, IFCO a été notifié comme étant membre de la FIB. J'aimerais vous dire que, en ce qui concerne la procédure d'adhésion, lorsque une société a introduit sa demande, cette demande est examinée au niveau du comité de direction de la FIB. Et une fois que le comité a donné ses avis sont approuvés, ratifiés par l'Assemblée générale, c'est-à-dire l'ensemble des membres convoqués en réunion qui se prononcent là-dessus. Et cette procédure a été bel et bien respectée. La Fédération des industriels du bois est en mesure de dire et de confirmer que ses membres, Cotrefort et IFCO, sont deux entités bien distinctes. Et comme vous le savez, Global Witness est en train d'entretenir un flou entre les deux, Cotrefort et IFCO. Et nous affirmons, au niveau de la Fédération des industriels du bois, que ces deux entités, c'est-à-dire Cotrefort et IFCO, sont différentes, sont distinctes. L'article 64 de l'arrêté 084 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d'exploitation des bois d'œuvre parle essentiellement de la coupe de bois d'œuvre. Il est quand même incompréhensible et regrettable qu'une ONG aussi respectable comme Global Witness parvienne à assimiler une ouverture de route à de l'exploitation illégale de bois d'œuvre. Donc comprenez cette confusion. Elle veut qualifier le bois d'illégal parce qu'on a ouvert des routes, alors que l'arrêté parle de la coupe de bois d'œuvre. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Pour revenir à cette route ouverte en dehors du bloc quinquennal 2013-2017, dont il est question dans le rapport,
cette section de route représentait une avance route sur le bloc quinquennal 2018-2022, dont le plan de gestion avait été soumis à l'administration depuis mars 2017 et le plan annuel d'opération de l'assiette annuelle de coupe 2.1 avait été déposé en septembre 2017. Il convient de rappeler que Cotrefort avait reçu de l'administration forestière des notifications de validation de tous ces supports de planification. Vous comprenez que rien ne peut se faire dans le domaine de l'exploitation forestière sans au préalable obtenir des services compétents la validation des documents d'exploitation forestière. Travaillons sur base des plans d'aménagement ou plans de gestion. Tant que ces deux outils ne sont pas validés et approuvés par les autorités compétentes, je vous dis, il est vraiment impossible de travailler. Et lorsque c'est validé, c'est-à-dire le contenu, tout ce qui a été dit là-bas est approuvé parce que c'est conforme à la loi, eh bien, le concessionnaire forestier peut se livrer sans peur d'être contredit à ses activités d'exploitation. Par ailleurs, la pratique d'avance route n'est pas une invention de Cotrefort. C'est une pratique qui est très bien encadrée par des textes nationaux et sous-régionaux applicables en République démocratique du Congo. Nous pouvons citer le guide opérationnel portant principe d'exploitation forestière à impact réduit en RDC, juin 2017, page 14. Vous allez trouver cette pratique. Le document de FAO, Code régional d'exploitation forestière à faible impact dans les forêts denses et tropicales humides d'Afrique centrale et de l'Ouest, page 5, page 20 et page 37. Le memento du forestier, technique et rural en Afrique, 3e édition, page 765. Bon, nous regrettons que l'expertise de Global Witness ait pu ignorer les recommandations de ces documents, juste pour objectif de discréditer la légalité des interventions forestières de nos membres. Donc pour Global Witness, cette pratique-là de route, d'avance route, est une violation qui fait que tout le produit qui en découle soit taxé illégal. Alors que c'est une pratique qui est conforme à la loi et qui est consacrée par des documents qui régissent l'exploitation forestière, que ce soit en RDC ou dans les pays du bassin du Congo. Vous voyez, Global Witness qui accuse Cotrefort d'avoir ouvert des routes, des avance-routes, et Global Witness qui dit techniquement ce n'est pas une atteinte à la législation congolaise. Il condamne la société d'avoir ouvert des routes, une avance-route, et puis il se rebiffe en disant techniquement ce n'est pas une atteinte à la législation congolaise. Et il va plus loin en disant néanmoins ces pratiques-là, d'ouvrir des routes par avance, ces pratiques suggèrent fortement que les opérations forestières menées dans la concession ne sont pas durables. Donc, il va de la légalité à l'illégalité, et puis il dit non, mais oui, d'accord, mais ces pratiques ne sont pas durables. Or, mes chers amis, aujourd'hui, quand vous prenez le code forestier et ses mesures d'application, les
les arrêtés ministériels et interministériels, les guides opérationnels. Mais le plan d'aménagement est un outil de durabilité qui prouve que la forêt est gérée de manière durable. Donc, Global Witness va jusqu'à nier le caractère durable du plan d'aménagement consacré par la loi forestière en République démocratique. Il va même être très loin à reprocher à la société de s'être vantée pour avoir produit le plan d'aménagement. Pour votre information, Cotrefort a été la première société en République démocratique du Congo à avoir produit un plan d'aménagement. Et pour nous, c'était une avancée terrible dans le domaine de la gestion durable des forêts. Parce que avant le code forestier, les activités d'exploitation forestière ne nécessitaient pas pour leur réalisation un plan d'aménagement. C'est le code forestier qui institue le plan d'aménagement. Le code forestier a été publié en 2002. Et le premier plan d'aménagement de Cotrefort, nous l'avons reçu en 2013. Et pour réaliser un plan d'aménagement, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de travail et surtout beaucoup de moyens. Et nous nous sommes réjouis parce qu'un de nos membres a manifesté cette volonté d'aller vers la gestion durable et il fallait informer la communauté nationale et la communauté internationale que voilà, nous sommes dans le bon et Global Witness nous reproche d'avoir appliqué la loi. Comme Global Witness le fait si bien remarquer, cette pratique ne constitue pas une violation de la loi en République démocratique du Congo. Et de ce fait, elle n'a pas le droit de remettre en cause les lois de la RDC en estimant qu'elles ne garantissent pas la durabilité de l'exploitation de cette forêt. Compte tenu de ce qui précède, de quel droit Global Witness se permet-il de reprocher à une société de se féliciter d'être pionnière en matière d'aménagement forestier en RDC? L'exploitation forestière dans la concession Baoulou s'est faite depuis 2013, conformément à son plan d'aménagement qui a été techniquement validé par les services compétents du ministère congolais en charge des forêts. Ce même plan d'aménagement que Global Witness veut remettre en cause vient d'être approuvé par le gouverneur de la province de la Touapa, après vérification de l'existence légale de la société, de la conformité au paiement des impôts et taxes dus à la province et du respect de l'exécution des clauses sociales. Donc, en février 2018, le gouverneur de la province de la Touapa, dans le but de vérifier l'existence légale de la société ICO, ce qui est tout à fait normal, dans sa province, et le respect de l'exécution de la clause sociale signée par son prédécesseur sur la concession avec les communautés locales, dont la clause sociale, c'est un document qui comporte les engagements du concessionnaire forestier à l'endroit des communautés locales en ce qui concerne la réalisation des infrastructures socio-économiques en faveur de ces communautés-là. Donc, on négocie avec les communautés locales, une fois qu'on s'est mis d'accord, on signe les accords et on commence l'exécution. Alors, le gouverneur devait s'assurer de l'exécution de cette clause sociale signée par son prédécesseur sur la concession avec les communautés locales à
a malencontreusement suspendu les activités sur la concession. Il dit, je voudrais m'assurer, mais je suspends. Je prends du temps pour examiner, vérifier et comprendre. Et a invité la société à produire toutes les preuves justifiant sa conformité sur les aspects ci-dessus mentionnés. Nous avons fait plusieurs séances de travail avec le gouverneur quand il était ici, où il y a une équipe qui s'est déplacée jusqu'au chef-lieu de la province à Bouende pour apporter des preuves au gouverneur en ce qui concerne justement les aspects qu'il avait soulevés. À la réception de la notification de suspension, des échanges ont été établis avec le gouverneur de province au début du mois de mars 2018. Échange ayant abouti à une levée provisoire de la suspension au regard des preuves de conformité apportées. Cette levée provisoire de suspension qui couvrait les mois de mars et avril 2018 est d'ailleurs mentionnée par le gouverneur dans sa correspondance numéro 230 par 123 par CAP par Brogou par Chouapa par G4 par 2018 du 18 mai 2018. Par conséquent, les activités menées par IFCO au cours de cette période de mars-avril 2018 ne sauraient être qualifiées d'illégales. Parce que nous avons produit ce que le gouverneur demandait et il a levé provisoirement la suspension. On comprend très mal pendant cette période-là que tout ce qu'on avait fait comme activité soit qualifié par Global Witness d'illégal. Après toutes les vérifications faites sur les éléments ayant motivé la suspension des activités au mois de février 2018, l'administration provinciale a bien pu constater que IFCO paye régulièrement toutes ces taxes, notamment la taxe des superficies et autres, que le code du travail est scrupuleusement respecté par IFCO, que les clauses sociales du bloc d'aménagement quinquennal numéro 1 sont bien exécutées, et qu'il existe bel et bien une clause sociale avec les communautés du groupement LOMA sur le bloc d'aménagement quinquennal numéro 2, ouvrant les assiettes annuelles de couvre de la période de 2018 à 2022. Ces observations ont amené le gouverneur à lever immédiatement et définitivement la suspension sur toutes les activités de l'ICO, sur la concession Baoul, tout en félicitant notre membre du travail abattu. Les entités membres de la FIB, c'est-à-dire les sociétés membres de la FIB, sont engagées dans un processus de certification de leurs activités forestières. Elles ont mis en place un système de diligence raisonnée pour assurer la légalité de leurs produits avant toute importation. Le règlement bois de l'Union européenne exige à tout celui qui veut placer son bois dans l'espace du marché de l'Union européenne de faire une diligence raisonnée, c'est-à-dire en amont, l'exportateur doit mettre à la place publique, à la disposition de tout le monde, un ensemble d'informations pour justifier que son produit, son bois est légal. De même, en aval, l'importateur, c'est lui qui importe le bois, doit s'assurer auprès de l'exportateur que le bois qu'il met sur le marché de l'Union européenne est de source légale. Donc, le contrôle s'effectue et en amont et en aval. Donc, l'importateur a tout intérêt à prouver que le bois qu'il met là-bas, il a respecté les critères de légalité. Et le vendeur, l'exportateur, doit prouver et dire voilà, mon bois est légal, voici tel document, tel document, tel document.
Donc il y a des critères. Et ça, les sociétés membres de la FIP le font. Pour preuve, vous pouvez aller dans les sites de ces sociétés où elles postent les différentes informations en rapport avec leurs activités, avec la légalité de leurs activités. Il n'appartient pas à une ONG fidèle Global Witness de remettre en cause la gouvernance de la RDC, au risque de porter atteinte à sa souveraineté nationale et internationale. J'aimerais vous informer que Global Witness, qui veut donner des leçons à tout le monde, Global Witness n'a même pas un accord de siège en RDC. Il n'a jamais signé un accord de siège avec la République démocratique. Donc Global Witness opère dans l'illégalité la plus totale en République démocratique du Congo. Vous pouvez sillonner tout le Congo, vous ne trouverez pas un bureau de Global Witness. La FIP se réserve le droit de saisir les instances supérieures pour fustiger ce comportement de Global Witness de nature à ternir l'image du secteur forestier en République démocratique